introduction, et puis voilà. Donc, ouais. Premier cours de cette année, donc c'est sur les finales. On avait fait un petit sondage l'an dernier pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour voir un peu qui était intéressé par quoi. Il y avait pas mal de choses sur les ouvertures, choses comme ça. Alors les ouvertures c'est bien, mais on gagne rarement une partie dans l'ouverture. Par contre, on la perd souvent en finale. Ça, il faut bien, bien noter le truc. Donc, on va continuer les finales. On avait commencé les finales de pion l'an dernier. Alors, ceux qui n'étaient pas là, c'est pareil, il y a une chaîne YouTube du club. Et sur la chaîne YouTube, il y a 2-3 vidéos sur des finales de pion, qui sont assez importantes. Et là, on passe directement aux finales de tour. Alors, pour une bonne raison, c'est que c'est les plus courantes, en fait. Hein. Les finales de tour, c'est celles qui rencontrent le plus souvent. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est des finales qui sont très complexes, comme ça. Et bon, ce qui a fait dire à certains joueurs qu'en fait, les finales de tour étaient toujours nulles, juste parce que il y a tellement d'erreurs qui sont commises qu'on sait jamais trop à l'avance qui va gagner, qui va perdre. Par contre, elles sont très bien explorées, donc il y a très peu de points obscurs, mais bon, c'est compliqué à jouer, quoi. Donc d'où l'intérêt d'avoir quand même quelques positions en tête, quelques positions de base, et c'est ce que je vais faire pendant les 2-3 cours qui viennent. On va avoir quelques positions de base, comment gagner, comment faire nul, et ensuite on verra peut-être quelques positions un peu plus complexes avec plusieurs pions, qui devraient bon, être plus faciles à analyser quand on a vu les positions de base. Voilà. Donc, là, c'est une position typique de finale de tour où les blancs ont un pion de plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La question est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les blancs gagnent? Est-ce que les noirs arrivent à faire nul? C'est la seule issue possible. Hein. Les noirs, visiblement, ils peuvent pas gagner avec un pion de plus contre eux, il y a peu de chance. Quoi. Donc, dans cette position-là, et en général dans les positions comme ça, quand le roi noir arrive à occuper la case de promotion du pion, la partie est nulle. Alors notez bien, je dis en général, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais en général, on peut dire que c'est ça. Donc ce genre de position est nul, puisque le roi noir est sur la case de promotion du pion. Ok. Donc est-ce que quelqu'un voit comment faire nul si le trait est au noir? C'est plus facile. Après avec les blancs, c'est plus compliqué, mais... Pour A5. Tour ici? Ouais, pour jouer le... Non. Ouais, non, ça perd en fait, on verra pourquoi après, mais ça perd. Enfin, il n'y a qu'un seul coup qui fait nul, hein. C'est pas compliqué, il n'y a qu'un seul. Pour E1, en fait. Il faut être derrière le pion. Non, bah ça aussi, ça aussi, ça perd. Pour les noirs, en fait, on verra les détails après, mais en fait, dans ce genre de position, pour que les noirs fassent nul, il faut qu'ils empêchent le roi blanc de passer sur la sixième rangée. C'est la seule possibilité pour faire nul. Les autres perdent. On pourra regarder après en détail. On va déjà regarder la bonne. Alors pour une simple raison, c'est donc tour à 6, le bon coup. Pourquoi? Parce que là, du coup, les noirs, les blancs peuvent plus pénétrer sur la sixième rangée avec leur roi. Et comment progresser maintenant? Que faire? Avancer le pion. Avancer le pion, ouais, il y a plus ou moins que ça, parce que sinon, bon, échec là, par exemple, le roi va aller là, le pion pourra pas avancer, hein, il y aura la tour, et après, il n'y a plus de progrès possible, en fait. Hein. Ce genre de choses-là, tac, tac, par exemple, je peux aller là ou là, c'est pareil, hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le pion peut pas avancer. Comment est-ce que les blancs peuvent considérer la position? Je vois pas trop, hein. Si le pion avance, il est perdu. Donc voilà quoi. Donc la seule possibilité intéressante pour essayer de gagner quand même, c'est d'avancer le pion. D'accord? Mais là pour le coup, quel est le bon coup? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe maintenant? Échec. Alors en fait, le bon coup... Bah, roi F6, non? Non, c'est au noir de jouer. Hein.
Ah, bon coup pour les noirs. Ouais. Là, pour avoir la nulle. Ouais, pour la nulle. Ouais. Les noirs, leur but, c'est que de faire nul. Hein. Ils peuvent pas gagner. Hein. Ils ont de moi. A2, ouais. Tu peux jouer, ouais, A2, c'est un bon coup. Ou un... Pour une bonne et simple raison, c'est qu'après, maintenant, le roi blanc, il va plus pouvoir échapper aux échecs. Là, maintenant, c'est... quoi que les blancs jouent, il va y avoir des échecs. Alors, autant la mettre en A1, hein, je te dis tout de suite, le plus loin possible. Même si A2, ça marche. Hein. Mais bon, par part, on verra tout à l'heure pourquoi. Mais autant la mettre le plus loin possible du roi. Et là, maintenant, bah, il y a plus d'échappatoire. Le roi noir, le roi blanc va pouvoir se cacher nulle part, en fait. Donc, quoi qu'il se passe, par exemple ça, bon, échec, là, ok, bon, après on peut revenir, échec, ok, que faire d'autre? Il peut essayer d'avancer, mais là, c'est fini, là. Là, c'est vitam aeternam, échec. Si le roi noir, bah oui, alors on peut là, hop, échec. Enfin, on s'en sort plus, quoi. Hein. Là, déjà, on va pouvoir gagner le pion peut-être tout à l'heure. Échec. Donc, si le roi essaie de descendre pour se mettre près de la tour, eh ben, ça marche pas non plus, parce que là, échec, et le pion est perdu derrière. Hein. Il peut plus être protégé. Et si ça va sur le côté? C'est quel côté? C4 par exemple, sans passer par Alors, E4. j'ai fait échec là, il va là, par exemple. Non, C4, C4, C4. C5? Ouais, C5, enfin, il descend Ouais. sans. Eh ben, échec. Et D4 là? Et ben là, le pion est perdu. Hein, le pion, il peut plus être défendu maintenant Ok, par le roi, et donc, bah, au prochain coup, on prend le pion. Enfin, ou au coup d'après, d'accord. s'il y a échec. Enfin, Ok. d'accord? En C6 au lieu de C5? Quand j'ai fait ça, échec? Comme ça, tu veux dire? Eh ben, échec. En D6, échec. En C7, je prends le pion. Après, il y a des échecs à la découverte, ça mène à rien. Enfin, je veux dire, ça mène à rien. Donc en fait, il faut contrôler la case de promotion du pion. Alors, voilà. Si on veut essayer de faire nul, voilà. Déjà, c'est contrôler la case de promotion du pion. Donc, l'occuper avec le roi. Et ensuite, dans ce genre de position-là, il faut surtout couper le roi, l'empêcher d'arriver sur la 6e rangée. Inverser les deux. Rois. Ah oui, pardon. C'était comme ça. Non, c'est les deux rois qui sont C'était comme inversés. ça, mais oui, c'est dans l'inverse. Voilà, poch poch. Voilà. Et c'était comme ça et comme ça. Donc voilà. Non, c'était l'inverse. On va y arriver. Voilà. Et donc là, c'est nul. Donc on oblige le pion à avancer. En fait, la technique, c'est ça. Et ensuite, on ramène la tour sur la première rangée pour faire des échecs au roi. Donc ça, c'est la méthode qui marche tout le temps. Le pion et le roi se trouvent dans les ailes. Tu veux dire là ou là? La position, voilà, plus à l'aile dame ou à l'aile roi. Décalé? Est-ce que ça c'est valable aussi? Oui, oui, tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Bon, je voulais y parler plus tard, mais bon, après, les deux positions un peu particulières, c'est avec le pion cavalier et le pion de la tour. Quoi. Dans ces cas-là, la technique marche aussi. Donc, si on occupe la position ici, la position de promotion du pion, la technique marche aussi, mais c'est encore vachement plus simple. Parce qu'en fait, là, il suffit de mettre la tour là, par exemple, et il n'y a aucun moyen de déloger le roi là-bas. Quoi. Et donc là, c'est nul, c'est une position nulle, très facile pour pion cavalier, pion tour. Quoi. Là, il n'y a personne qui va pouvoir déloger le pion, la tour va rester là. Donc, il suffit de mettre la tour sur la 8e rangée, là, et la nulle est assurée. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas
déloger la tour, la déloger, voilà. Donc là, on peut faire des échecs, on fait ce qu'on veut, quoi, en fait, hein. On reste sur la 8e rangée et le roi va rester là, quoi. D'accord? Donc ça, c'est les positions de nul à connaître, hein, parce que ça aide bien quand même. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué. Si le trait est au blanc, c'est toujours nul, mais c'est plus compliqué. Donc à votre avis, que vont jouer les blancs? On va menacer le mat. E6? Alors E6, ça vous rappelle pas quelque chose, cette position? Attends, regardons ça. E6, alors E6, qui voit pourquoi E6 c'est pas bon? C'est la même que tout à l'heure, hein. Échec, et ainsi de suite, et ainsi de suite, hein. Et si la tour est pas en bas, si la tour est par exemple là, parce que la tour est en bas, mais si la tour était en A6 par exemple, Avant que comment ça? ouais, Là, si ou elle est à 6, c'est la position de tout à l'heure, hein. non, mais on va dire en A3 par exemple, Ah, A3 ou là, A4, A3 ou ou A4, A4. A4, Dans, parce dans, que dans cette maintenant, position-là, ouais, bah, comme tout à l'heure, on empêche le roi de pénétrer sur la 6e rangée, quoi. Ah, mais c'est au blanc de jouer. ouais, c'est au blanc de Ah, jouer. c'est au blanc de jouer. Là, c'est au blanc de jouer. Alors, si c'est au blanc de jouer, attends, on va d'abord regarder les positions de gain et après, ça va répondre à votre question. Donc là, on verra pourquoi, ce qui se passe après. Donc là, trait au blanc, donc que faire? Donc E6, on a vu c'est pas bon, sinon échec, échec, échec. La tour ici. Ouais, mais là, je pense que c'est comme tout à l'heure, j'empêche le roi de pénétrer. Oui, mais après, tu remontes, tu mets la tour à E4, tu montes le pion. Là, si tu descends le pion maintenant, Non, c'est pas la promotion. Tu montes le pion, la tour à E4. Tu veux la tour en E4, comme ça. ben, si tu montes le roi maintenant, Bah, oui, tu montes au roi en E7, par exemple. descendre le pion, Ouais, donc ça, je sais pas trop où ça mène, enfin bon, ok. Et après? Après, tu. Garde la main sur. Faire jouer le noir. Donc après, ils vont faire peut-être à Tour H. 5. Toi, tu mets la tour. Bah là, par exemple, Non, si je tu joue mets ça, la qu'est-ce qui se tour, passe? Ça, c'est nul après, hein. Après, c'est nul. Là, qu'est-ce qui se passe? Échec, qu'est-ce qui se passe? et tu échanges et tu Eh ben, contrôles la case de promotion, tu ne peux pas gagner. Hein, ok. Si on intercale avec la tour, ben on prend prise, On prend et tu recules. et on Ah, mais recule. peut-être pas, parce qu'il est obligé. Tu prends après, les noirs sont obligés de jouer. Oui, non, mais tu recules. Et là, exemple. Non, attends, là, c'est les blancs, les noirs ont l'opposition, dans ce cas-là. Les blancs ont l'opposition, tichette, tiak, choc, toc, toc, les blancs, Et après, les les noirs sont obligés de jouer. Et c'est là que tu montes le roi. Mais Non, tu c'est peux nul. pas passer. C'est Tu nul, peux c'est pas nul. passer. C'est nul. Regarde, mets-le, Regarde, mets-le. échec. Chèque, On on échange les échange. tours. Voilà. Voilà. Et là, tu recules avec le Et là, roi. je recule là. Et là, tu montes à D6. D6 là ou là? C'est pareil. Là, voilà. Tu ne passes pas là. Ah ouais. Et bien là, tu rejoues avec le. Ah oui. Là, c'est nul. Ah oui. Hein, d'accord, c'est nul, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, Échec. il se remet là-bas. Si tu avances là, échec, ici, c'est pas. D'accord? Ah, ça, pas sûr, pas sûr. Parce que là, si tu joues. Ah non, voilà, c'est pas, hein. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec les blancs? C'est au blanc de jouer là. Ah ouais, c'est patte. Soit tu pars et tu perds le pion, soit tu. Ah ouais. D'accord?
Non, bon alors le seul coup, hein, enfin le seul coup, le meilleur coup, on va dire, pour essayer de gagner quand même. Hein. Les blancs essayent, mais bon, ils savent peut-être pas que c'est nul encore. Tout à l'heure, on a joué tour A6 pour empêcher le roi de rentrer sur la 6e rangée. Si on veut l'empêcher, c'est que c'est un bon coup pour les blancs, quoi. Donc le coup intéressant pour les blancs, c'est roi F6. Non, Alors maintenant, que faire avec les noirs? ah ben là, il faut prendre la rangée. Laquelle tu veux dire? La 6e, échec. A6 là? Et non, ils vont monter le pion, là. Tour F1, peut-être. Alors là, bon, tour A6, ça perd. Hein. Du coup, maintenant, maintenant que le roi est là, ça gagne plus, quoi, ça perd. Enfin, c'est fait plus nul, ça perd. Hein. On peut regarder vite fait ce qui se passe sur tour A6, échec. On avance le pion, effectivement. Et là, Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce t'es que vous sous voyez menace de d'intéressant là? mat. Menace de mat, ouais. Menace de mat. Et alors, que faire? Tu es obligé de descendre la tour. Alors, tu es obligé de descendre la tour. Hein. Tu as deux coups, en fait, hein, pour parer le mat. Soit tu descends la tour, soit tu fuis avec le roi. Ouais, mais De ce fuir, côté-là, c'est mort. Donc, tu as de ce côté-là. C'est tout ce que tu peux faire. Tu as deux coups. D'accord, hein? ouais, ouais. Hein, soit la tour, soit le roi ici, pour pouvoir fuir ici après. Donc si la tour descend, la tour descend, pardon, bah à ce moment-là, est-ce que vous voyez le coup qui tue pour les blancs? La tour face au roi. Maintenant, tu bloques le pion. Échec au roi noir. Non. Ouais, c'est ça. Tour H7. Et là, il y a re-menace de mat, et en plus, là, la tour est perdue. C'est soit de perdre la tour, soit les mat. Hein, la menace, maintenant, c'est ça. Échec. Et donc échec et mat, surtout. Alors, le seul coup pour éviter le mat, c'est ça. Mais échec, et on perd la tour. Ok? Donc, tour A6, ça perd. Hein. Donc, c'est pas bon. Donc, sur roi F6, alors on peut regarder l'autre coup aussi. Hein. On peut regarder le coup, donc tour A6 échec, E6, la fuite du roi. Donc ça, on a regardé la tour B8 hein, tout à l'heure. Maintenant, la fuite du roi, ici. Mais là, c'est perdant parce que le roi va descendre d'une case et on ne pourra plus attaquer le pion. Alors là, toc toc toc, c'est donc au blanc de jouer. Même pas, tu descends le pion et tu fais échec. Ben, je pense que oui. Hein. Il y a la tour qui est clouée pour l'instant, c'est cloué, donc tu joues roi F7, effectivement. Roi F7. Et tu joues un coup de tour. Alors là, c'est compliqué. Hein, la menace, c'est échec et promotion. Donc là, que jouer avec les noirs, ça devient vite Attaquer compliqué. la tour. Il n'y a pas beaucoup de coups. Hein. Qu'est-ce qu'on peut jouer là Roi avec les C8. noirs Bon, C8, c'est un coup pour essayer d'attaquer la tour et de contrôler là, mais sur roi C8, en fait, Il peut rester le pion, perdre la tour et puis aller en bas. oui, je peux jouer tour B5, par exemple. Non, perds pas la Non, mais, tour. Si tu peux éviter de la perdre, la perds pas. Ouais, c'est pas obligé. Hein. Et donc là, bah, il y a toujours la menace de promotion, et je vois pas trop comment on peut l'empêcher, en fait. Hein.
A1 pour faire comme la. Pour faire les échecs, ça marche pas trop. Donc là, tu fais quoi comme échec? Tu vas là, effectivement, c'est une bonne idée. Hein. Donc, échec, je vais là, échec, et, et voilà, après, promotion. Non, non, là, ça marche pas. Si j'échange, tu reprotèges pas le... Roi des 7. Non, 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 il faut que tu ailles à E8 te mettre à l'abri. Hein. Oui, pardon, oui, pardon. Attends, je regarde, ping, ping, échange la tour, un tour, roi Tu es D7, obligé de prendre, voilà. et alors tu Ouais, sacrifies six. la tour sur le... Tu sacrifies la tour sur le Ouais, pion, non, là. non, il faut pas échanger la tour, effectivement, il faut aller là, quoi. C'est une mauvaise idée. À la limite, il faut en aller... huit, ouais. Il faut aller à E8. Et après, le but, bah, ça va juste être de sortir le roi de là pour pouvoir sortir avec le roi, quoi. Et là, effectivement, tu vas pouvoir aller te mettre avec Ouais. des échecs, ramener Alors la ça, bon. tour sur la case D7 et Ouais. te mettre à l'abri derrière la case D7. Parce Voilà. qu'après, une fois que tu auras fait la promotion, qui te mange la dame ou pas, si tu lui prends la sienne bon. de tour, c'est fini. Ça, c'est une position que je voulais voir après. Ça, c'est un peu ça s'appelle la position de Lucena. C'est une position de nul, enfin de gain pour les blancs, du coup. On la regardera la prochaine fois. Hein. En fait, l'idée, c'est de... Maintenant, ça va... Bon, c'est aux blancs de jouer. Les blancs vont jouer ça. L'idée, c'est de construire un pont, en fait, pour pouvoir sortir le roi des échecs. Donc, ici, par exemple, là, je sors. Et si les échecs continuent, je vais là, échec, je vais là, échec, et voilà. Et du coup, là, il n'y a plus d'échecs et promotion. C'est la position de Lucena. Bon, voilà, c'est une position de gain pour les blancs. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, tour A6, c'est pas bon. Donc, on va revoir le bon coup, maintenant. Donc, roi F6. Roi F8. La tour est là. Et l'autre est là. Donc, le seul bon coup, en fait, après roi F6, c'est de se mettre derrière le pion, ici. L'idée, après, c'est d'empêcher le pion. Donc, on a vu tout à l'heure, donc, que si E6, bah, on retombe sur les positions de tout à l'heure, c'est des échecs sans arrêt, donc nul. Donc, la seule possibilité de gain pour les blancs, c'est ça. Pas trop de choix, sinon, on fait du surplace, quoi. D'accord? Et donc là, il y a une menace de mat. De nouveau, hein. Et donc là, c'est une règle importante aussi pour les finales de tour. Là, le roi noir doit fuir. De quel côté il va, à votre avis? Du côté de la tour. Côté de la tour? Qui dit mieux? Complète, là. Non, en fait, il faut pas qu'il aille du côté de la tour. Il faut qu'il aille... Quand c'est comme ça, le roi noir doit toujours aller du côté le plus court de l'échiquier, c'est-à-dire le plus petit. Là, il n'y a que 3 cases. Là, il y en a 4. Il faut que le roi noir, il aille là. Et pourquoi? C'est parce qu'il faut qu'il laisse la possibilité à la tour d'aller de l'autre côté. Et on verra tout à l'heure pourquoi aussi. Parce qu'en fait, après, il y aura des échecs latéraux. Et si le roi noir est de ce côté-là, il va gêner la tour. Donc quand le roi noir doit fuir suite à une menace de mat, on va toujours du côté le plus court de l'échiquier. D'accord? Ok. Voilà. Donc maintenant, au blanc de jouer. Alors l'idée maintenant, c'est de pouvoir avancer le pion. Donc il va falloir se débrouiller pour avancer le pion. Donc bah, pour ça, il va falloir bouger le roi. Donc on peut essayer tour B8 par exemple. Ok? On va en G7. Et ensuite, bah, il faut bouger le roi pour avancer le pion. Enfin, c'est des coups logiques, pas trop de ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Donc par exemple, roi D6. Quoi. Ok?
Et là, échec. D1. Et ben là non, en fait, là, on peut jouer roi F7, comme ça on empêche le pion d'avancer, quoi. D'accord. Ok. D'accord? On arrête là? Voilà. Ouais. On reprendra la semaine prochaine ou l'autre fois. Allez, bonne soirée. Bon, mais merci. Merci. Ça exerce les idées. C'est ouais.